bonsoir messieurs, très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui s'ouvre par ses principaux titres. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, est arrivé la matinée de ce jeudi 23 mai à Goma, dernière étape de sa visite en République démocratique du Congo, entamée depuis hier à Kinshasa, où il a eu des entretiens avec le président de la République, les présidents des deux chambres de parlement et les autres personnalités congolaises. Et puis François Mwamba a été nommé sur ordonnance présidentielle coordonnateur national du comité de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, une façon pour le gouvernement congolais d'utiliser les moyens afin que la paix revienne dans la partie est du pays. Et puis 2 voleurs ont subi la justice populaire au point d'être brûlés vifs par la population du quartier Golf Malela. Ces malfrats ont été appréhendés tôt le matin de ce jeudi avec quelques biens volés. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais tantôt au sommaire, Ban Ki-moon est arrivé à Goma ce jeudi dans la matinée, dernière étape de sa visite en République démocratique du Congo qu'il a entamée la veille avec le président de la Banque mondiale, Jim Yongping. Cette visite intervient alors qu'une accalmie est observée à Mutao, à une dizaine de kilomètres de Goma, où s'affrontaient depuis lundi dernier l'armée congolaise et les rebelles du M23. Le gouverneur du Nord Kivu qui a accueilli le secrétaire général des Nations Unies à l'aéroport de Goma, mais bien avant, hier, il a eu des entretiens avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que d'autres personnalités congolaises. Regardez. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, au milieu de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et de Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, c'est l'image du jour. Une 4e visite du patron de l'ONU en RDC et une première de Jim Yong Kim avec à la clé $1 milliard américains de financement au bénéfice de la région des Grands Lacs, en Afrique pour l'énergie, les routes, l'agriculture, les commerces transfrontaliers, la santé et l'emploi. Il s'agit de permettre aux pays de la région de fournir de meilleurs services de santé et d'éducation, accroître les échanges transfrontaliers et financer les projets hydroélectriques. Objectif, appuyer l'accord de paix de la région des Grands Lacs signé par 11 pays en février dernier. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim pensent ramener la paix dans l'Est grâce à cette opération économique, accompagnatrice de la brigade d'intervention. I say the international community will stand with you. Now is the time for peace and development for the people of DRC and the region. That is why we are here. That is what we will continue to do, 100%. And we look forward to visiting Goma tomorrow. La délégation est costaude. Maktar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Mary Robinson, envoyé spécial dans la région des Grands Lacs et bien d'autres personnalités. $1 milliard américains qui seront répartis de la manière suivante et assortis d'un taux d'intérêt nul. $100 millions américains pour soutenir l'agriculture et améliorer les moyens de subsistance en milieu rural pour les populations déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés de la région. $340 millions américains pour le financement du projet hydroélectrique Rusumo Falls d'une puissance de 80 MW au profit du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie, 150 millions pour la réhabilitation des projets hydroélectriques Ruzizi 1 et Ruzizi 2 et les financements du Ruzizi 3 qui alimentera en électricité le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. 165 millions américains pour la construction des routes en République démocratique du Congo, Nord Kivu, Sud Kivu et la province orientale. 180 millions américains pour améliorer les infrastructures et la gestion des ressources transfrontalières le long de la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et des millions de dollars américains des financements supplémentaires destinés au laboratoire de santé publique, au secteur de la pêche et au programme de facilitation des échanges. C'est l'Association internationale de développement qui a accordé ces financements. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim devront se rendre à Goma le jeudi 23 mai avant le Rwanda et l'Ouganda. On peut dire qu'au Palais de la Nation, l'économie aura primé sur la sécurité. Puis, le gouvernement congolais est déterminé à utiliser tous les moyens pour que la paix revienne à l'est du pays, y compris la diplomatie. Voilà pourquoi François Mwamba a été nommé coordonnateur national du comité de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans ses fonctions, il sera donc secondé de 2 adjoints. C'est un commentaire de Édouard Conkou et Antoine Roger-Mbouy. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe tout le monde. Et les récents accrochages des forces armées de la République démocratique du Congo et M23 nécessitent une attention particulière des décideurs.
l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les déploiements de la brigade d'intervention à l'Est restent encore d'actualité. Voilà pourquoi il a plu au chef de l'État, sur proposition du ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, de nommer les membres du comité de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février dernier entre le gouvernement congolais et les pays membres de la région des Grands Lacs. François Mwambati Chimbi est nommé coordonnateur national de ce comité de suivi. Il sera secondé par 2 adjoints, dont une femme. L'ordonnance présidentielle de leur nomination a été signée le 21 mai et rendue publique le mercredi 22 mai 2013. Certes, les pourparlers de Kampala ont accouché d'une souris, mais le chef de l'État reste convaincu que la diplomatie est l'un des moyens pour mettre fin aux hostilités. D'ailleurs, dans son entretien avec le chef de l'État congolais, le secrétaire général des Nations Unies a fait savoir que l'accord cadre d'Addis Abeba est le gage de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et à Goma, les autorités provinciales du Nord Kivu rassurent que Goma ne tombera jamais, bien que les hostilités aient repris dans cette ville en week-end dernier. Et ici à Lubumbashi, le général de la brigade de la MONUSCO Sud Kivu a été reçu ce jeudi 23 mai 2013 par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. C'était en sa résidence privée de Lofo. Il en fait ici le point. Le général venait de dire que l'objet de sa visite était de faire une coordination sécuritaire avec aussi bien la brigade de la MONUSCO ici au Katanga qu'avec la 6e région militaire. Donc il commande la brigade de la MONUSCO du Sud Kivu et j'allais ajouter aussi qu'il est prévu un poste de commandement entre la 6e région militaire et la 10e région militaire, élargie bien sûr aux forces de la MONUSCO pour juste freiner l'avancée des groupes armés au Katanga. Et eux, ils pourront se déplacer jusqu'à Bendera et les forces de la 6e région militaire et de la MONUSCO pourraient les joindre à ce niveau pour organiser des patrouilles afin de mettre un terme aux agissements des groupes armés. Merci. Ben, les groupes armés, je ne vous l'apprends pas. C'est ceux qui prennent des armes contre les forces loyalistes et contre le gouvernement. Par exemple, le M23 ? C'est vous qui le dites et vous le savez très bien. Merci. Face à face hier mercredi, Fridolin Kaswechi et Juvenal Kitungwa, respectivement ministre national et provincial de l'urbanisme et habitat, au menu l'évaluation de l'état des lieux de l'urbanisme, voulais-je dire, dans les quartiers nouvellement lotis. Édouard Kankou nous en parle. Le séjour de travail du ministre national de l'urbanisme et habitat au Katanga a commencé par un entretien avec son collègue en province, mercredi 22 mai 2013. Puis, Fridolin Kaswechi et Juvenal Kitungwa se sont rendus au quartier Golf Chamalale pour faire l'état des lieux de l'urbanisme et habitat. Des grandes maisons y sont construites et d'autres en cours de construction. Le patron de l'habitat au Congo démocratique apprécie l'initiative des Louchois, mais s'inquiète de l'épineux problème des respects des normes urbanistiques. Pas assez d'espace pour élargir les avenues, d'autres bâtisses coupent les artères en deux. Fridolin Kaswechi a sensibilisé quelques citoyens à aider le gouvernement à mieux gérer l'habitat car il fait face à une croissance démographique qui ne dit pas son nom. Toujours au quartier Golf, le guest house des agents MMR en construction a été visité. Cette visite d'inspection s'est achevée à l'hôpital du cinquantenaire du quartier Mounois dont les travaux sont à l'étape de finissage sous l'impulsion et le financement du gouvernement provincial. Après la visite du quartier Golf Chamalale, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction s'est rendu dans la cité frontalière de Kasumbalesa, l'objectif étant de palper les réalités du fonctionnement des services de Katanga. Bredapost, après une brève visite de tous les services, Fridolin Kaswechi a félicité les partenaires du gouvernement pour la qualité du travail abattu. Une fois de plus, Édouard Kankou pour le reportage. Se rendre compte du fonctionnement de tous les services du poste frontalier de Kasumbalesa, c'est l'essentiel de la descente du ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction dans cette cité frontalière. Sans perdre trop de temps, le membre du gouvernement Matata prête l'oreille attentive au responsable de Katanga Border Post qui lui explique le déroulement du travail. Des bureaux de l'OCC, de la DGDA et de l'hygiène aux frontières, tout se déroule normalement.
Fridolin Kaswishi Moutsoka, qui accompagnait Juvenal Kitungwa Lugoma, a salué le travail de ses partenaires du gouvernement congolais. La dernière étape était la tour de contrôle. Ici, les écrans ou mieux caméras de surveillance facilitent le passage des camions extra longs, communément appelés tracks, à l'import tout comme à l'export. Certes, le ministre des ITPR a apprécié le travail, mais il faut signaler qu'il y a peu, à ce même poste frontalier de Kasumbalesa, le ministre Juvenal Kitungwa avait décrié la multiplicité de services illicites. Nous allons retourner au quartier Golfe, mais cette fois-ci à Malela, où 2 voleurs ont été appréhendés tôt le matin de ce jeudi 23 mai 2013 sur l'avenue Amissi. La population les a tabassés au point de les brûler vifs. Ils ont eu la vie sauve grâce à l'arrivée des éléments de la police nationale congolaise. Sur eux, on pouvait trouver des portes des maisons, des brouettes et d'autres biens. Reportage de Antoine Roger Mbouy. Ils sont tombés dans les mains de la population et ils ont subi la rigueur de la justice populaire. Les 2 présumés voleurs ont été pris main dans le sac. Sur eux, des portes de maison, brouettes et autres biens récupérés dans une maison de l'avenue Amissi, du quartier Golfe Malela. Et c'est aux petites heures du matin de ce jeudi 23 mai qu'ils ont été appréhendés. Déjà à la tête, comme sur certaines parties du corps des présumés, on pouvait apercevoir des saignements. Preuve que la dose de cette justice populaire était forte. Et c'est avant d'envisager une possibilité de les brûler vifs. L'un des incriminés a été fracturé et l'autre s'est retrouvé dans un état comateux. Ils ont eu la vie sauve que grâce à la présence des éléments de la police nationale congolaise, du sous-commissariat du quartier. À l'arrivée de certains membres des familles des concernés, c'est les dégâts qu'ils constatent. À entendre les témoignages, ces voleurs ne sont pas leur premier forfait dans ce quartier où règne depuis un temps de cas de vol, extorsion et même de meurtre. Pour certains gens du quartier, l'insécurité semble être grandissante suite au manque de l'énergie électrique. Il y a eu lancement hier 22 mai à la commune de Kamalondo du paiement de prestations sociales du premier trimestre 2013. Chaque bénéficiaire, veuve, retraité ou pensionné a reçu la somme de 100 000 francs congolais de main de Hilaire Kalombo, directeur provincial de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1. Il faut donc souligner que le paiement prendra 10 jours ici à Lubumbashi. Un reportage de Jean-Paul Malimba et Rufin Kibambe. Déterminé à remplir ses missions, l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1, que dirige Hilaire Kalombo, a procédé ce mercredi 22 mai à la commune Kamalondo au paiement des prestations sociales du premier trimestre 2013 aux veuves et retraités enregistrés. Ça fait 2 ans tout pour APA, tu as lancé à Kamalondo. Kamalondo, la commune Kaloko, en termes d'effectifs à pensionner, pour ma commune yote. Mais tu dépends de honorer la commune de Kamalondo, tu honorer la commune. Tu honorer moins ba pensionner betu ba Kamalondo le lancement et le paiement et la prestation sociale du premier trimestre 2013. Tunaanza le 22 mai 2013 tunatafuta mtusaidie nguvu tuishe au plus tard le 31 mai 2013 umwetu Kamalondo. Tunapenda tuishe ma commune yote au plus tard le 15 juin. Jo bantu to akazi be bantukipe ya paiement ba faire ma rapport tout au Kinshasa jo va programmer paiement à 2e trimestre 2013. Chaque bénéficiaire a reçu au moins 100 000 francs congolais de main du bourgmestre adjoint de la commune Kamalondo et du directeur provincial de l'INSS Katanga 1, Hilaire Kalombo. Cette opération de paiement de prestations sociales du premier trimestre prendra plus ou moins 10 jours et va s'étendre jusqu'à Kasumbalesa. Chaque bénéficiaire de cette somme de prestations sociales doit amener son brevet d'identification à l'INSS avant d'être servi par les agents commis à l'opération de paiement du premier trimestre 2013. Parlons à présent de cette femme vendeuse des cartes SIM Vodacom qui a été encouragée dans ses efforts de partenariat avec cette entreprise de télécommunications cellulaires. Vodacom lui a remis un écran plat LCD de 32 pouces hier 22 mai. C'était lors du lancement et l'annonce de la nouvelle politique qui consiste à motiver les vendeurs et revendeurs des cartes SIM Vodacom ici à Lubumbashi et à partir du
1er juin prochain, ces vendeurs seront appelés super vendeurs et auront beaucoup de bénéfices grâce à cette politique de Vodacom Congo. Jean-Paul Malimba, Antoine Roger Bouilly nous en parlent. Les revendeurs et vendeurs de cartes SIM Vodacom, les cartes prépayées auront, à partir du 1er juin 2013, une nouvelle politique de leur paiement. Celle-ci a été annoncée officiellement ce 22 mai au Collège Imara par le directeur provincial René Monzambé de Vodacom Katanga. On a mis en place un plan de prime pour récompenser tous les jeunes gens qui vendent des SIM sur le marché. Et nous les appelons super vendeurs. Ils ont une place de choix dans notre circuit de distribution. C'est comme ça que nous avons voulu organiser cette conférence à leur intention, afin que nous puissions leur informer sur la nouvelle politique nationale. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Beaucoup de choses. Nous sommes en train de former petit à petit la génération future qui doit s'occuper du circuit de distribution de Vodacom. Ils sont jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais petit à petit nous les soutenons pour que demain ils deviennent des grands hommes d'affaires qui doivent travailler au bénéfice de Vodacom Congo, mais aussi pour leur propre compte. Ils sont appelés super vendeurs et auront plus de bénéfices dans leurs activités de partenariat avec Vodacom Congo. Puis, le directeur de communication et chargé de marketing Vodacom Katanga, Billy Makela, a remis au nom du directeur provincial de Vodacom un écran plat LC2 de 32 pouces à une gagnante, une vendeuse de cartes SIM Vodacom à Lubumbashi pour la motiver. Vodacom Congo, leader dans les mondes cellulaires, reste déterminé à encourager tous ces vendeurs d'unités en partenariat, l'objectif étant de les aider dans leur petit métier du jour au jour. Et en religion, retenez que les fidèles chrétiens de Power Gospel Church ont une fois de plus célébré la Pentecôte mardi 21 mai avec l'artiste musicien chrétien Mike Kalambayi. Le bishop Aaron Lokakao, orateur du jour, a signifié à l'Assemblée de Dieu la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Les détails avec Patricia Naismoka. C'est un autre rendez-vous pris mardi 22 mai à Power Gospel Church par les fidèles chrétiens venus nombreux célébrer la Pentecôte dans une ambiance paradisiaque avec le chanteur Mike Kalambayi qui s'est fait accompagner de son groupe Shekinah. Dans sa prédication, le bishop Aaron Lokakao a expliqué le sens de la Pentecôte avec comme référence biblique le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, qui stipule « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » On parle de la Pentecôte. Mon gars dit c'est que tu peux tout manquer. Tu peux tout perdre. Mais la chose la plus précieuse de ta vie, c'est le Saint-Esprit. J'avais promis à l'église quelque chose. De grandes valeurs. C'était l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, l'église est faible. Le bishop Aaron Lokakao a signifié en outre à l'Assemblée des dieux qu'il doit employer la force du Saint-Esprit pour affronter les multiples défis que lui présente un monde tourné vers les œuvres du diable plutôt que vers le Créateur. Et lorsque le Saint-Esprit est dans une personne, même si une armée se lève contre la personne, cette armée sera vaincue. Un autre temps fort du culte était celui de louange avec Mike Kalambayi qui a conduit les peuples de Dieu, les chrétiens de Power Gospel Church, à louer et à danser pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Et parlons actualité en dehors de nos frontières. Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international devant la Cour de justice, voulais-je dire, elle aurait facilité ou mieux favorisé Bernard Tapie à céder le crédit lyonnais. Christine Lagarde pourrait être accusée de faux et de détournement de fonds publics, mais le FMI garde encore confiance en elle malgré ces accusations. À haut risque pour la patronne du FMI, Christine Lagarde. A-t-elle, oui ou non, favorisé l'homme d'affaires Bernard Tapie lorsqu'elle était ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy? C'est la question à laquelle tenteront de répondre les juges de la Cour de justice de la République, seule juridiction à même de juger les actes commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.
À l'automne 2007, pour solder le contentieux entre le Crédit Lyonnais, banque publique à l'époque, et Bernard Tapie, la ministre choisit l'arbitrage privé et donne son feu vert à l'abandon de la voie judiciaire. Résultat, l'entrepreneur reçoit 285 millions d'euros d'indemnités, dont 45 pour préjudice moral, au motif que la banque l'avait floué dans la vente d'Adidas en 1992-93. 703 millions d'euros avec les intérêts. À l'époque, contre l'avis des spécialistes, le gouvernement ne dépose aucun recours contre cet arbitrage. L'opposition accuse alors Christine Lagarde d'avoir favorisé Bernard Tapie, soutien de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne en 2007. À l'été 2011, une procédure est ouverte contre Christine Lagarde, tout juste nommée directrice générale du FMI. Aujourd'hui, elle se dit soutenue par l'institution. C'est vrai qu'avec le précédent DSK, le FMI maintenant veut absolument avoir un patron qui soit totalement digne de toute moralité, donc on peut s'attendre à ce qu'il soit sévère. En même temps, Christine Lagarde, pour l'instant, a réussi à les conquérir, donc a plutôt faire bien le job, donc il n'y a pas de raison de la lâcher trop vite. Les auditions pourraient durer jusqu'à vendredi. L'ancienne avocate d'affaires sera ensuite fixée sur son sort. Elle risque une mise en examen pour complicité de faux et détournement de fonds publics. Un soldat a été tué dans la rue la soirée du mercredi par 2 hommes. Ces derniers disent avoir agi au nom de Allah. David Cameron, Premier ministre britannique, lui parle d'une attaque contre la Grande-Bretagne à l'issue d'une réunion de sécurité. Une fois de plus, France 24. Des fleurs et un t-shirt semblable à celui que portait la victime. Ce sont les premiers hommages aux soldats assassinés en pleine rue à Londres mercredi après-midi. La presse britannique fait sa une sur le tueur présumé, les mains encore pleines de sang, qui exhibe un couteau de cuisine et un hachoir. S'exprimant dans un anglais parfait, il n'a pas hésité à se faire filmer par un passant, un caméraman amateur. Une vidéo surréaliste dans laquelle l'homme explique avoir agi au nom d'Allah. La voiture accidentée que l'on voit ici est celle qui a servi apparemment à renverser le militaire. Il se rendait, semble-t-il, dans sa caserne toute proche au moment du drame. L'homme au bonnet et son complice en veste claire sont ensuite descendus du véhicule pour l'égorger. Les images suivantes sont celles des 2 assassins à terre, entourés de policiers qui ont fait feu pour les maîtriser. Des policiers qui auraient mis près d'une vingtaine de minutes pour arriver sur place, entraînant un début de polémique sur leur réactivité. Les suspects ont été hospitalisés dans un état grave. David Cameron et les principaux responsables de la sécurité du pays ont tenu une réunion de crise jeudi matin. Le Premier ministre britannique a rappelé qu'il reste absolument déterminé à lutter contre le terrorisme. D'autre part, toutes les communautés qui vivent en Grande-Bretagne ressentent les choses de la même façon. Ce n'était pas simplement un attentat contre notre pays, mais également une trahison contre l'islam et la communauté musulmane qui a apporté tellement à la Grande-Bretagne. La piste de loups solitaires endoctrinés sur des forums internet islamistes serait envisagée. Et c'est terminé avec cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres avant de nous séparer. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, est arrivé la matinée de ce jeudi 23 mai à Goma, dernière étape de sa visite en République démocratique du Congo, entamée depuis hier à Kinshasa, où il a eu des entretiens avec le président de la République, les présidents des 2 chambres du Parlement et les autres personnalités congolaises. Vous avez également suivi, François Mwamba a été nommé sur ordonnance présidentielle coordonnateur national du comité de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, une façon pour le gouvernement congolais d'utiliser tous les moyens afin que la paix revienne dans la partie est du pays. Et puis 2 voleurs ont subi la justice populaire au point d'être brûlés vifs par les habitants du quartier Golf Malela. Ces malfrats ont été appréhendés tôt le matin de ce jeudi avec quelques biens volés. Complètement terminé avec cette édition du journal qui a été rendue, interprétée en langage de signes par Pierre Bondo, retrouvé à 21h les news, à 23h Karine Kabongo va vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h, ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.
Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. There's nothing